Bonjour, nous nous retrouvons ce soir pour la troisième séance de ce cours de Pilates. Voilà, nous allons encore aller un peu plus loin dans les exercices vus précédemment. Je t'espère en forme et détendu pour commencer ce cours comme il se doit. Voilà, c'est parti pour un petit échauffement, un cours de séance et notre relaxation. Allez, c'est parti. Droite-gauche, je tire la tête sur le côté. Je vais faire la même chose avec la tête devant. Je vais tourner les épaules dans un sens. Dans l'autre. Je vais tourner les coudes. Dans l'autre sens. Tourner les bras. Dans l'autre sens. Et je lâche. Je mets les mains sur la tête. Je fais de grands cercles avec le bassin tout autour de mes pieds. Je commence à rentrer le ventre légèrement dans un sens, puis dans l'autre. Et je lâche. Je prends appui sur le pied gauche, je fixe un bras au sol, j'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inverse. Je change mon pied d'appui, on est parti, pied d'appui, jambe droite. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Je change de direction. J'inspire, je souffle. J'inspire sur rotation, je souffle sur descente. Allez, je suis concentrée sur mes mouvements. Je lâche. Extension, je rentre. Le ventre, je suis tout là-haut. Allez, je grandis toutes les parties de mon corps. J'inspire. En soufflant, je vais sur le côté. J'inspire. En soufflant, je vais de l'autre. Ok, je croise les mains, paume de main dirigée vers le ciel. Et je reviens sur inspiration, mes jambes sont légèrement fléchies. Et là, je vais rester en bas en essayant de travailler la position de mon dos. Allez, j'aplatis le dos. Et je lâche le haut du corps. Ok, je vais bien positionner les mains juste au-dessus des genoux. Et je vais jouer avec le dos. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle.
je vais diriger l'épaule de main vers le sol. Je croise les doigts. Je souffle, je monte les bras. J'inspire, je descends. Et je vais rester là-haut. Allez, il faut que ça tire dans les épaules. Je pense à grandir le dos, ne pas le creuser, rentrer légèrement le ventre, dégager ma nuque. Et je tourne les mains dans l'autre sens. Les mains dirigées en panier. Je souffle, je descends mes pouces. J'inspire, je reviens. J'ai les deux pouces sur les fesses. Je souffle, je descends. J'inspire, je reviens. Et je lâche. Je vais garder juste deux doigts entrecroisés. Et je vais faire des rotations d'épaule dans un sens, celui qui me plaît pour commencer, puis dans l'autre. Et je lâche. Ok. Exercice d'équilibre. Je vais me servir la jambe droite. Je souffle sur le côté, j'inspire sur le retour. On bloque. Souffle. On va ajouter les bras. Et on va rester là-haut. Rotation de bras. Dans un sens. Puis dans l'autre. Je bloque les bras. Rotation de jambes. Dans un sens, puis dans l'autre. Et je descends. On va faire un petit peu plus court que d'habitude. Je vais baisser la musique. Ok, on est parti de l'autre côté. Et je reste sur le côté. Je monte. Allez, on peut fixer un peu le sol pour l'équilibre. Souvent, ça aide. On ajoute un mouvement de bras. Et on va rester. Allez, tu contrôles ton équilibre. Fixe un point au sol. Rotation de bras. Dans un sens, puis dans l'autre. On lâche. Les bras sont statiques. Rotation de jambes. Plus dur, hein? Dans un sens et dans l'autre. Ok, je reviens, je souffle. Allez, on relâche ses jambes. Ok, swing du golfeur. J'ai les jambes écartées, tendues, elles vont rester tendues. Je vais faire une rotation de buste avec mes bras qui viennent claquer contre mon buste à chaque fois que j'ai fini ma rotation de buste. Il nous reste les chevilles à échauffer. Mon petit soldat de plomb. Je pointe un pied, je pointe l'autre.
avec chaque fois un déplacement du poids du corps sur une jambe et sur l'autre. D'accord? J'accentue la différence. Je vais monter le bras opposé à la jambe fléchie. J'en profite pour travailler ma posture. Ventre rentré, dos droit. Allez, on va faire les deux bras en même temps. J'inspire sur la descente, je souffle sur la montée. J'inspire sur la descente, je souffle sur la montée. Et j'essaie de travailler ma posture. Ok. On va terminer par un dernier étirement. Impulsion, grandissement, extension, rentre le ventre et pousse le plus loin possible vers le haut avec les deux bras. On va lâcher le haut du corps. Et j'en ai terminé avec mon échauffement. Je remonte, dos rond, vertèbre par vertèbre. Ça va pour tout le monde? Ok. On va se mettre face à notre tapis. On est parti pour un enroulé, déroulé de la colonne vertébrale. Ok. Bras largeur, jambes largeur du bassin. Mon ventre est légèrement contracté. Mes épaules sont basses, ma nuque est dégagée. J'inspire et je souffle pour rien. J'inspire. En soufflant, j'enroule la tête, les épaules, haut du dos, bas du dos. Je souffle, je souffle, je souffle. J'arrive à mon maximum. Je ne bouge plus, j'inspire. Mouvement dans l'autre sens, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, épaules et la tête. J'inspire. J'inspire, je ne bouge pas. Je souffle, je déroule. J'inspire, je ne bouge pas. Je souffle, j'enroule. J'inspire, je ne bouge pas. Une dernière fois, on va rester en bas. Allez, on reste en bas. 4 cycles respiratoires. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Et en soufflant, je déroule. Vertèbre par vertèbre. Ok. On va aller chercher la position en pompe. J'inspire. Je souffle, j'enroule. J'inspire, je ne bouge pas. Je souffle, je marche. Sur les mains. Position de pompe. Je pose un genou. Je pose. Ok. À partir de maintenant, soit tu décides de te mettre à 4 pattes, soit tu décides d'avoir les mains un petit peu en avant. Appuie genou. C'est toi qui vas décider. On va décider d'avoir le dos droit. Rentre le ventre. J'inspire et je souffle. Je pose. Même chose pour 2 pompons suivants. On est parti. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. On pose. 3 push-ups. On est parti. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Allez, dernière. On est parti pour 4.
pense à bien rentrer le ventre. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Dernière. On va revenir à quatre pattes, mettre les bras le long des jambes et se laisser complètement rentrer dans le sol. La semaine prochaine, nous irons à 5 push-ups. Ce sera la dernière. Ok. Nous allons faire mouvement de force et en même temps de mobilisation de la colonne vertébrale, le swimming kneeling, c'est-à-dire je suis à quatre pattes. Tu connais maintenant. Je travaille ma position. Je répartis le poids du corps sur mes deux mains et mes deux genoux. Mes pieds sont bien à plat, d'accord? Pas de pointe pour ne pas trop solliciter le poids du corps sur les genoux. Si je peux, j'écarte les mains pour travailler les articulations des mains. D'accord? On travaille notre position du dos. J'arrondis, je creuse. J'arrondis, je creuse. J'arrondis, je creuse. Et on va essayer de trouver la position neutre, celle qui va à chacun d'entre nous convenir le mieux possible. C'est pas un dos rond, notre dos n'est pas naturellement trop rond, trop creux ou trop plat. Il a son petit creux quelque part, et bien respecter ce creux. D'accord? Une fois que tu as trouvé cette position, tu rentres le ventre. Et moi, je vais te demander de bouger le moins possible le dos, le ventre et le bassin dans tout cet exercice. On ne contracte pas la mâchoire, on a la nuque allongée et on regarde le sol. Ok, on est parti. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. 4 temps pour monter. Je souffle, j'inspire. 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 On pense à la partie du corps qui ne bouge pas. On y va en 2 temps. Et je vais rester là-haut. Contrôle ton ventre. Ok. On bouge un petit peu le dos, les jambes pour essayer un petit peu de se relâcher. Les poignets, les bras, le haut du dos qui peut-être est contracté. Ok, je retrouve ma position neutre, ni trop creux, ni trop rond, le dos. J'allonge ma nuque, je rentre le ventre. On est parti avec la jambe opposée au bras que tu viens de travailler. C'est-à-dire si tu travaillais jambe droite, bras droit, c'est la jambe gauche. Si tu travaillais bras gauche, c'est la jambe droite. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. J'ai le pied qui glisse sur le sol. 4 temps comme pour la main. J'inspire. 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 Tu me refais une fois. J'inspire. 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 On y va direct. Et je travaille la position de mon dos.
Je vais rester là-haut. Rentre le ventre. Et je reviens, je m'assois. Ok. Je soulage un peu peut-être le cou qui se contracte depuis tout à l'heure. Je ne sais pas dans quel état tu es depuis tout à l'heure. Si tu es comme moi, peut-être que tu es un petit peu tendu au niveau du haut du dos. D'accord? Alors, on va y retourner et cette fois, on va associer directement bras et jambes opposés. Donc c'est le bras et la jambe que tu viens de travailler, rien d'autre. Je me reviens à 4 pattes, je trouve la position neutre. J'allonge la nuque, je ne serre pas les dents. Je regarde le sol, je rentre le ventre. Dans un premier temps, on se contente de glisser et de revenir. Et je me concentre pour essayer de bouger le moins possible mon dos. 4 temps. On y va directement. On va rester. Et je reviens. Et je lâche. Si tu as fait l'exercice correctement, tu dois sentir que ça travaille en profondeur, mais que ça travaille. Ok, on revient vers l'arrière. On relâche un petit peu les épaules. Il nous reste la deuxième diagonale. C'est un exercice assez long à faire, je te l'accorde. Ok, on redémarre au début. Les 4 appuis. Ça marche, dos rond, dos creux. Tu trouves la position neutre. Maintenant que tu connais tout ça, mes doigts sont écartés. Mon ventre est rentré, ma nuque est allongée, je regarde le sol. Si tu es comme moi, maintenant c'est le bras droit, le bras gauche qui travaille. Quatre temps. Je monte. Je vais rester là-haut. Et je reviens sur l'inspire. Ok, c'est parti pour la jambe droite. Positionnement. Les bras en dessous des épaules. Positionnement du dos. Ventre rentré, nuque allongée. Jambe droite.
tu es comme moi, sinon c'est l'autre. Allez, je travaille la position de mon bassin. Au début, il est possible qu'elle bouge un peu, mais après, j'arrive à me concentrer pour faire de telle sorte que ça ne bouge plus. 4 temps. On ne passe plus beaucoup de temps sur ces mouvements, on les a fait précédemment. On monte. On peut rajouter un mouvement d'étirement de la jambe pour faire comme si on voulait l'agrandir le plus possible. Souffle sur extension. On va rester. Dernier mouvement où l'on associe jambe gauche, jambe droite et bras gauche qui montent en même temps. Je mélange tout, hein. On est d'accord. Allez, c'est le dernier. On y va? Pour l'instant, on ne fait que glisser au ras du sol. Tu as positionné ton dos de façon neutre, tu as rentré le ventre et tu as allongé la nuque. Attention, 4 temps. Encore. On y va en 2 temps. On va rester là aussi, le dernier. Tiens bon. On en a fini avec notre swimming. J'essaie de maintenir mes 2 bras vers l'avant, puis je les lâche un petit peu. Mon front vient progressivement toucher le sol et je me relâche complètement. Et on relâche. Ok, on en a fini avec cet exercice. On va se mettre sur le dos et on va faire notre rolling back. Je vais prendre un peu d'eau parce que j'ai la gorge sèche. Je parle beaucoup. Ok. Rolling back. Alors, rolling back. On est assis et on essaie de trouver un point de référence pour nos pieds au bout de notre tapis. D'accord? On va travailler notre positionnement en mettant les mains derrière nos... Non, on va commencer par les mains au sol.
Et on va juste, en arrondissant le dos, venir poser les coudes et puis s'appuyer sur les mains et les coudes et revenir. Tu peux reculer les mains, venir poser les coudes et pousser sur les mains et les coudes pour remonter. J'arrondis le dos. Pourquoi je l'arrondis? Parce que le mouvement s'appelle rolling. Je roule back vers l'arrière. On est sur un mouvement de mobilisation de la colonne vertébrale, puisqu'on va essayer de la faire rouler, cette colonne vertébrale, mais aussi sur un mouvement de force, puisqu'il est question de mobiliser les abdominaux. On est bien d'accord? Oh, ça va pour toi? Deuxième mouvement, celui par lequel j'ai voulu commencer. Les mains derrière les cuisses, j'arrondis mon dos et je reviens. Alors moi, ce que je veux, c'est pas que tu te serves des mains pour remonter et tirer dessus. Je veux juste que ce soit une jauge qui te dise, tiens, j'ai les bras tendus, j'arrête. Et là, je vais chercher un étirement de ma colonne vertébrale. J'arrondis et je me grandis. J'arrondis. Est-ce que tu es capable de faire tout ça? J'inspire. Je souffle. Est-ce que tu es capable de faire tout ça en maintenant une contraction abdominale à 30%? D'accord, une contraction abdominale à 30%, c'est quelque chose de très léger. J'inspire. Ok. Maintenant, on va essayer d'aller au sol. On va rouler vers l'arrière et on va revenir. On va rouler vers l'arrière, j'inspire et je souffle. Alors, premier challenge, pas d'obligation de bras, de quoi que ce soit, mais on essaie toujours de revenir au même endroit. Je roule et je reviens. Je roule et je reviens. Maintenant, je vais te demander d'essayer de faire ce mouvement lentement. Je roule et je contrôle mon retour. Hop. D'accord? Je pars vers l'arrière, j'inspire. Je souffle, je contrôle mon retour. Je pars vers l'arrière, j'inspire. Ok. Troisième engagement, j'essaie de maintenir toujours la même distance entre mes épaules et mes genoux. C'est-à-dire que quand j'arrive en bas, je ne ramène pas mes genoux contre mon buste, mais je contracte ici tout ça et je maintiens cette distance. Tout en ralentissant mon retour, d'accord? C'est une consigne supplémentaire. Et j'essaie de revenir toujours à peu près au même endroit. Mon ventre est rentré, j'enroule, je souffle. Je me grandis. J'inspire. 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 Ça va? Ça, on l'a fait jusque maintenant. Maintenant, on va bloquer nos jambes, comme si on verrouillait les jambes, et on va venir attraper nos chevilles, d'accord? On attrape nos chevilles. Ça va te permettre de, cette fois, de cette distance, de bien la verrouiller, cette distance genou-épaule. Allez, je me positionne, je rentre mon ventre. On y va. J'inspire. Et là, tu vois, si tu ralentis, tu es bien plus obligé de solliciter tes abdominaux. On y va. J'inspire, je souffle. Une dernière fois, j'inspire. Dernière consigne pour aujourd'hui. On va essayer de le faire en maintenant toujours nos pieds légèrement décollés du sol. Pas beaucoup, tu vois, le sol est là, moi je suis juste ici.
Ça veut dire qu'au retour, tu vas avoir tendance à partir vers l'avant. Eh bien, il faut empêcher ton corps de partir vers l'avant. Si tu y vas, c'est pas un drame, mais un petit peu à la fois, on va essayer de ne plus y aller. Ok, démarrage. Au pied levé. On démarre. Ah. Entre chaque mouvement, on se donne un petit temps d'arrêt. Je pose un temps d'arrêt. Équilibre. Allez, si ça refuse de monter, on va chercher les abdos. Voilà pourquoi tout à l'heure je te demandais d'arriver plus lentement, puisque si tu arrives trop vite, tu ne peux pas t'interdire de poser les pieds. Allez, encore 2 fois et ce sera tout pour aujourd'hui, pour ce mouvement. Et on souffle. Ok. Alors, notre side bend, il n'y a pas toujours beaucoup de succès. Allez, genoux et mains sur la même ligne extérieure du tapis. Le coude juste en dessous de l'épaule. On n'est pas affaissé, on a un beau port de buste. Je rentre le ventre, j'inspire et je souffle. Et je vérifie ici que ça ne bouge pas au niveau des abdos. Si ça ne bouge pas, eh bien c'est merveilleux. Dans un premier temps, je pose la main devant. Je vais monter sur expiration. Je vais descendre sur inspiration. Je souffle, je monte. Je descends, j'inspire. Ok, maintenant nous connaissons ce mouvement. Et on va s'arranger pour allonger la nuque et regarder le sol lorsque l'on fait cette rotation. J'allonge la nuque et je regarde le sol. Si vraiment tu as mal au coude, tu peux doubler ton tapis. Le mettre en double au niveau du coude si ça fait trop mal au coude. Encore un et le prochain, on va tenir 8 ans et ce sera fini pour ce côté. Allez, on allonge le ventre, le dos, la nuque. Et je reste dans cette position. Et sur inspiration, je descends, je viens m'asseoir. Premier side bend. Terminé. Ok. Deuxième side bend. Comme ça, on en sera débarrassé. Coude juste en dessous de mon épaule, un joli port de buste, un ventre rentré, mes genoux qui sont dans la même ligne. Si on devait tracer un point entre mon genou et le bout de mes doigts ici, ce serait une jolie ligne droite exactement sur le même point. D'accord? Jolie ligne droite. Mon ventre est rentré pour l'instant, donc je ne me laisse pas fesser dans le sol. J'inspire et je souffle pour rien. Mon ventre ne bouge pas puisqu'il est contracté à 30%. On pose la main devant, on y va. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Et on va se passer de la main. On est parti. On va rester là-haut. Allez, c'est parti. Allonge la nuque, allonge le dos.
je descends. Side bend. Check. Ok. Je te propose encore 2 mouvements et puis nous passons à la relaxation. D'accord? Premier mouvement, mouvement de force. Nous sommes sur le dos. Nous allons faire des petits ciseaux pilates. Rien de bien méchant. Je suis sur le dos, je travaille ma position. J'allonge la nuque. Je rentre le ventre et je travaille la position de mon bassin. Pour ça, je fais dos rond, dos creux. Dos rond, dos creux. Rond, creux. Quand il est rond mon dos, je ne peux pas passer les mains sous le dos. Donc moi, je veux que tu maintiennes une position la plus proche de celle-ci. Si tu ne peux pas la tenir complètement, tu dois au moins t'en approcher. Dans tous les cas, ton dos n'est pas creux. Ça veut dire que les mains, les bras qui passent sous le dos, ça c'est très très mauvais. Par contre, les mains qui ne peuvent pas passer sous le dos, ça, c'est super. Ok, donc je rentre le ventre et j'essaie de coller mon bas du dos au sol. Mes bras sont le long de mon corps. Ma nuque est allongée, mes dents ne sont pas serrées. Mes jambes sont fléchies. Ok. Une jambe. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Essaie de reposer ton pied exactement au même endroit. Tu peux même fermer les yeux. Essayez de te concentrer sur ta planche abdominale. Mets une main sur le ventre. Essaie de voir si ça ne bouge pas du tout. J'inspire, je souffle. Ou si ça bouge vraiment presque pas, si ça ne bouge presque pas, c'est bon. J'inspire, je souffle. Tu peux sentir des fibres musculaires qui bougent, mais tu ne dois pas sentir ton ventre qui se gonfle. D'accord? On lâche. On enchaîne sur l'autre jambe, le mouvement n'est pas difficile. J'inspire, je souffle. Et j'essaie de poser mon pied toujours au même endroit. Normalement, mon pied doit venir se poser juste à côté de l'autre tout le temps. Et la flexion de ma jambe, elle est toujours identique. Ça veut dire que c'est pas parce que je lève ma jambe que je la fléchis davantage. Non. Si je lève mon genou, mon pied doit se lever lui aussi. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Je pose. Je pose, je relâche mon ventre. Ok, plus dur. On va alterner une jambe et l'autre. Une jambe, je pose, une jambe, je pose. Et là, tu vas voir qu'au niveau de la contraction abdominale et le fait de ne pas bouger le bassin, le dos, le ventre, ça devient tout de suite plus compliqué puisqu'on va essayer de se concentrer sur un côté du corps et tout de suite après sur le deuxième pour revenir sur le premier. Donc, mets une main sur ton ventre, je t'encourage à le faire et tu vas voir que c'est beaucoup plus compliqué. Ma nuque est allongée, mon ventre est rentré, mon bas du dos est collé au sol. Je souffle, j'inspire, je change, je souffle, j'inspire. Ça va pour toi? Est-ce que tu arrives à maîtriser ce mouvement? Si tu y arrives, c'est très bien. Je souffle sur descendre. J'inspire sur monter, je souffle sur descendre. Et je repose toujours mon pied au même endroit. Et je me concentre ici sur le centre fort, sur ce dos en dessous duquel je ne peux pas passer une main. Ça veut dire que mes jambes elles doivent se faire la plus légère possible. Mais mon ventre étant contracté, j'arrive à maîtriser tout ça. J'inspire. Je souffle une dernière fois avec la deuxième jambe. J'inspire. Je souffle. Ok. Dernier mouvement. Lève une jambe. Et là, on va faire de véritables ciseaux, mais avec nos jambes bien fléchies. Et nos jambes vont toujours se croiser. Ça veut dire qu'il y aura toujours une jambe en haut, une jambe en bas. Ventre rentré, bas du dos collé au sol, nuque allongée. Plus dur. Un mouvement sur expire, un mouvement sur inspire.
Ok, je redescends ma dernière jambe et je relâche. Je pose mes deux jambes d'un côté. Je peux même mettre mes bras en croix. Je rentre le ventre. Et tout doucement, je vais mettre mes deux jambes de l'autre côté. Je rentre le ventre. Et je lâche. Je reviens. Dernier mouvement, Charlie Bridge. On appuie sur les pieds, sur les épaules. J'ai la nuque dégagée, le ventre rentré. Je pousse mon dos dans le sol, je fais une rotation de bassin. Je le ramène. Je le pousse dans le sol, je le ramène. Donc ça, tu sais, c'est le début de notre mouvement. Ok, en commençant par cette poussée de dos dans le sol, je vais finir par monter mon bassin et m'arrêter à la ceinture. J'inspire, je ne bouge pas. Je fais le mouvement inverse, je pousse mes vertèbres dans le sol. Je pousse le bas du dos dans le sol, puis je reviens à ma position naturelle avec ce creux du dos en dessous duquel je peux passer ma main. On est d'accord? J'inspire. Je pousse mon dos dans le sol, je décolle mon bassin, je m'arrête à la ceinture. J'inspire. Je fais le mouvement inverse, je pousse toutes mes vertèbres dans le sol, je pousse mon bas du dos au sol, je m'arrête. J'inspire. Je m'arrête à la ceinture. Je dépose mes vertèbres. Je m'arrête à la ceinture. Je m'arrête. On va aller chercher cette fois les deux tiers du dos. Je m'arrête au soutien-gorge. J'inspire. Je pousse mon bas du dos dans le sol, je décolle mon bassin, j'arrive à la ceinture, puis au soutien-gorge. Je m'arrête. J'inspire. Je déroule mon dos vertèbre par vertèbre. Je pousse le bas du dos dans le sol et je m'arrête. J'inspire. Je pousse mon bas du dos dans le sol, je décolle. Bassin, ceinture, soutien-gorge, je bloque. J'inspire. Une dernière fois. J'inspire. En soufflant, je pose le bas du dos dans le sol. J'inspire. On va chercher l'appui. Épaules. On sera uniquement supporté par nos épaules, les bras qui reposent sur le sol mais qui ne servent pas à grand chose, et nos pieds. J'inspire. Je pose le bas du dos dans le sol, je décolle bassin, ceinture, soutien-gorge, épaules. Je marque une belle ligne droite sur inspiration. Je fais l'inverse, je décolle je pose mes vertèbres, soutien-gorge, ceinture. Je pousse le bas du dos dans le sol et je retrouve ma position naturelle. J'inspire. Je pousse le bas du dos dans le sol, je décolle mon bassin, ma ceinture, mon soutien-gorge, mes épaules, je souffle, je bloque. J'inspire. Je fais le mouvement inverse, je dépose mes vertèbres, même. J'inspire. Je décolle. J'inspire. Je dépose. Une dernière fois. J'inspire. Je décolle. J'inspire. Et je dépose pour la dernière fois. Ok. J'attrape un genou. J'attrape l'autre. Et j'attrape les genoux. Reste dans cette position, je vais changer la musique. Line in. USB mode. Tu vas passer tes mains à l'intérieur des jambes et tu vas essayer d'attraper tes pieds. Cette position, ça s'appelle la position du bébé heureux. C'est une position de yoga. Tu vois, les bébés, des fois, ils sont sur la table allongée, ils font
les clowns, ils attrapent leurs pieds. Et bien en yoga, ça s'appelle la position du bébé. C'est une position de relaxation. Je vais lâcher une seule jambe, je vais maintenir le genou. Je vais poser la jambe au sol et je fais l'inverse. J'attrape l'autre genou, je le tire vers moi. Je vais passer sur le côté, je viens m'asseoir. Je vais m'asseoir en indien. Je vais laisser partir vers l'avant. Tu vas tendre les jambes. Tu vas avancer et tu vas aller chercher tes talons en fléchissant un tout petit peu tes jambes. Je ne sais pas si tu vois, mais mes jambes sont un tout petit peu fléchies. D'accord? Tu attrapes tes jambes par l'extérieur, les talons, et tu as ton buste collé contre tes cuisses. Tu essaies de tendre un petit peu les jambes, mais pas beaucoup. Et en fait, tu vas te mettre à l'écoute de l'arrière de tes jambes. Il faut que ça tire. Donc tu gardes une toute petite flexion des jambes. Et puis si tu peux, tu étends un petit peu plus les jambes, mais pas beaucoup. Moi, je ne te demande pas de tendre les jambes. Je demande de garder cette petite flexion et de sentir un travail ici à l'arrière. Tu dois le sentir, le travail à l'arrière, même en maintenant ces jambes fléchies. Si tu ne le sens pas, je t'encourage à essayer d'allonger un tout petit peu tes jambes, mais pas beaucoup. Toujours maintenir une certaine flexion. Ouais, on va revenir vers le haut en fléchissant les jambes. On va attraper un pull, une couverture, un oreiller. Le moment est venu pour vous toutes et tous de vous relâcher, de vous relaxer. Fermez les yeux et respirez doucement, calmement et régulièrement. Fermez votre main droite, repliez-la sur l'avant-bras. Contractez bien les muscles de votre main. Ressentez la tension. Puis lentement, relâchez complètement. Et concentrez-vous sur la différence des sensations que vous avez éprouvées entre la tension et le relâchement de votre main. Fermez votre main gauche, repliez-la sur l'avant-bras, contractez bien tous vos muscles et ressentez la tension et relâchez. Contractez maintenant les muscles de votre bras droit. Repliez l'avant-bras sur votre bras jusqu'à ce que votre main touche votre épaule. Contractez vos muscles. Ressentez la tension, puis relâchez.
appréciez la détente des muscles de votre bras. Contractez les muscles de votre bras gauche. Ressentez bien la tension et relâchez en ressentant bien la détente de votre bras. Concentrez-vous maintenant sur votre front et ressentez bien les muscles de votre front. Contractez-les bien en fronçant les sourcils jusqu'à plisser la peau. Ressentez bien la tension. Puis relâchez complètement tous ces muscles et ressentez bien la détente. Maintenant, concentrez-vous sur la musculature de votre cou en penchant la tête en avant jusqu'à ce que votre menton touche votre cou et ressentez bien la tension. Relâchez progressivement en ressentant la détente de votre cou. À présent, contractez les muscles des épaules, relevez-les au maximum, contractez-les. Puis relâchez-les en vous concentrant bien sûr sur les sensations de détente. Concentrez-vous maintenant sur votre thorax et votre abdomen. Inspirez profondément en contractant votre thorax vers l'intérieur. Ressentez la tension dans votre thorax et votre abdomen. Puis détendez-vous. Inspirez et expirez normalement. Passez à la cuisse droite. Levez votre jambe droite. Maintenez la tension. Puis relâchez en abaissant la jambe et appréciez la détente dans votre cuisse. Contactez votre pied et votre mollet droit. Pointez votre pied vers le sol en levant votre jambe. Ressentez la tension. Et relâchez en vous concentrant bien sûr sur la sensation de détente de votre pied. À présent, concentrez-vous sur votre cuisse gauche et levez votre jambe gauche. Maintenez la tension. Puis relâchez en abaissant la jambe et appréciez la détente dans votre cuisse. Contractez votre pied et votre mollet gauche. Pointez votre pied gauche vers le sol en levant votre jambe. Ressentez la tension. Puis relâchez en vous concentrant bien sûr sur la sensation de détente de votre pied. Maintenant, concentrez-vous sur la détente de tous les muscles de votre corps en commençant par vos mains et en continuant par vos bras, votre visage, votre cou, vos épaules, votre thorax et votre abdomen, et enfin vos jambes et vos pieds. Pour chaque groupe musculaire, répétez l'exercice 2 fois de suite. Vous arriverez de mieux en mieux à différencier et à apprécier les états de tension et de détente et vous saurez de mieux en mieux relâcher vos muscles après chaque exercice. En respirant tranquillement et en expirant profondément après avoir détendu chaque groupe musculaire, vous tirerez
un meilleur bénéfice de l'exercice. Le petit pont de bois. Ce matin, le ciel est dans votre cœur, le ciel est dans vos yeux. Vous êtes enveloppé d'une euphorie qui vous surprend. Vous savez où diriger vos pas. Vous vous rendez près d'un ruisseau, un modeste ruisseau enjambé à un endroit par un petit pont de bois. C'est un endroit que votre imagination a transformé et embelli. C'est un lieu secret pour vous. Ce petit pont de bois fait le gros dos sous un dôme de verdure. Lorsque vous marchez dessus, vous aimez entendre craquer les planches sous vos pas, qui pourtant se font légers. Vous appuyez votre main sur la rampe, le bois rugueux vous est agréable à toucher. Vous promenez votre regard dans ce paysage calme. Les herbes folles, les joncs, les roseaux ont envahi le petit ruisseau. Et pourtant, un filet d'eau claire trace un chemin à travers cette jungle aquatique. Vous vous baissez et ramassez quelques brindilles. Et vous les cassez pour qu'elles soient d'égale longueur. Vous savez que ce petit ruisseau ira rejoindre une rivière qui se jettera dans un fleuve que l'océan absorbera. Vous savez aussi qu'un petit génie dirigera vos brindilles jusqu'au fond de la mer. La première brindille que vous jetez dans ce filet d'eau claire sera le porte-drapeau de la flottille que vous avez préparée. Chaque brindille est une petite barque. Chaque barque porte un nom. Elle représente tous vos soucis, vos ennuis, vos découragements, vos doutes et vos ressentiments. Vous n'avez rien oublié. Elles sont prêtes au départ. Il ne reste plus rien dans vos mains. Le convoi lentement s'ébranle. Il s'éloigne et vous le suivez des yeux. Vos préoccupations disparaissent. Un sentiment de liberté vous gagne. Vous aviez inconsciemment un poids sur le cœur et il s'en est allé avec votre flottille. Les aiguilles d'une montre ne peuvent remonter le temps, mais elles peuvent égrener des moments de bonheur. Jouissez pleinement de cet état de grâce. Vous vous sentez bien, calme, détendu. Ne quittez pas encore ce petit pont que vous aimez tant. Laissez-vous imprégner par la beauté, le calme et la fraîcheur de ce lieu. La soirée sera belle, la semaine sera agréable. Vous êtes débarrassé de tout ce qui vous empêchait de profiter pleinement des menus plaisirs qui s'offrent à vous. Doucement, tout doucement, avec des gestes très lents, reprenez contact avec votre corps, avec la pièce dans laquelle vous êtes, avec les bruits qui vous sont familiers. Ouvrez très lentement les yeux pour laisser disparaître lentement l'image floue mais si agréable de cette promenade au bord d'un ruisseau, pas comme les autres. Et quand vous serez confronté à une quelconque difficulté, faites appel à cette image du petit pont de bois pour que vous vous retrouviez rapidement dans cet état de bien-être qui est le vôtre actuellement. Voilà, je
Je te souhaite une très bonne soirée. J'espère que tu as bien profité de ce cours de pilates et de cette relaxation. Je te fais de gros bisous et je te dis à demain.